Azika, salam alaikum. Bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur de toutes les situations, bien sûr. Bienvenue sur votre chaîne Bled Maralibia. Pour moi, je suis très heureux de vous retrouver une nouvelle fois à travers cette séquence vidéo. Chers amis, mesdames et messieurs, cette séquence vidéo se penche sur cette série de lettres de journalistes africains où l'un d'entre eux examine comment le football aurait déclenché une polémique où pourtant il n'en avait absolument pas sur une certaine identité marocaine après ce fameux mondial du Qatar 2022. Oui, un journaliste, évoque dans une de ses lettres une certaine crise d'identité de cet empire, oui, de cet empire qui est cet État-nation marocain, millénaire pourtant. Et ce journaliste s'interrogeant si ce pays ou sa nation ou son peuple, s'il était africain, amazigh ou arabe. Donc, il s'est posé cette question. Et donc, dans cette série de lettres de journalistes africains, un certain Magdi Abdelhadi, c'est de lui qu'il s'agit, examine comment comment le football a déclenché une certaine polémique, selon lui, sur l'identité marocaine, tout en omettant le principal, le principal. Mais quel principal? Eh bien, ce principal, c'est ce verset coranique qui nous rappelle haut et fort, même très fort, ceci. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha, wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'il lita'arafu, inna akramakum 'indallahi atqakum, inna allaha alimun khabir. La sourate, Surah 49, Al-Hajarat, ayat 13. Chers amis, comprenez en français, ô humains, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des nations et des tribus pour que vous vous entreconnaissiez. Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. Allah est certes omniscient et grand connaisseur. C'est un verset 13 de la sourate 49 dans le Coran. Chers amis, il est juste ici de dire que cette fameuse Coupe du Monde 2022 au Qatar, cette année, a été marquée par une certaine controverse. Controverse comme aucun autre tournoi auparavant. Et on a voulu créer justement cette controverse. D'abord, de la décision tant controversée, d'accorder au Qatar le privilège d'accueillir cet événement. Malgré son piètre bilan en matière des droits humains, c'est ce qu'on dit, au tout dernier moment, où cet émir du Qatar a posé une cape arabe sur les épaules de ce footballeur argentin, Lionel Messi, alors qu'il s'apprêtait à soulever le trophée ce dimanche 18 décembre dernier. Mais il y a une autre controverse. Et cette controverse est créée par ce Magdi Abdelhadi, qui est un écrivain indépendant et ancien analyste des affaires arabes pour cette fameuse BBC. Et ce Magdi Abdelhadi, lui, il est né en Égypte et a vécu en Suède pendant 17 ans
avant de déménager et de résider au Royaume-Uni. Au début de la controverse de ce Magdi Abdelhadi a attiré peu ou pas d'attention en dehors de l'Afrique du Nord. Et cette controverse a commencé par une question très simple. Comment qualifier cette équipe marocaine de football? Les Lions de l'Atlas donc, et qui a stupéfié le monde entier par sa performance remarquable, par ailleurs défiant les pronostics pour battre des poids lourds, et pas n'importe lesquels, la Belgique, l'Espagne et le Portugal. La première équipe, oui, la première équipe arabe ou africaine a atteint tout de même la demi-finale. Et Magdi Abdelhadi déclare que culturellement, de nombreux Marocains se considèrent davantage comme des Arabes que comme des Africains. Et certains Africains subsahariens vivant au Maroc se plaignent que les attitudes racistes, dites racistes entre guillemets, ne sont jamais loin de la surface. Et voilà comment on crée une certaine controverse, et surtout quand elle est créée par ce Magdi Abdelhadi. Mais les commentaires, certains commentaires de cet ailier marocain, Sofiane Boufel, après la victoire en Coupe du Monde contre l'Espagne, ont mis en lumière un certain débat sur l'identité continentale du pays. Donc, où situer le Maroc? Et Sofiane Boufel a remercié tous les Marocains du monde entier pour leur soutien à tous les peuples arabes et à tous les peuples musulmans. Et il déclare: cette victoire vous appartient. Après un retour de bâton, disons-le comme ça, sur les médias sociaux surtout, il s'est excusé sur Instagram de ne pas avoir mentionné le soutien du continent africain à l'équipe, exprimé à un moment donné par le président nigérian Muhammadu Buhari lorsqu'il a déclaré que le Maroc avait rendu le continent entier fier de son cran et de sa dextérité. Le Maroc a reçu le soutien du reste de cette Afrique, pratiquement toute l'Afrique, à part un voisin, y compris de cette foule au Sénégal, lors de son match contre la France, cette demi-finale. Et remis de ses émotions, Sofiane Boufel a posté par après: je vous dédie aussi la victoire, bien sûr. Nous sommes fiers de représenter tous nos frères du continent. Et cette fois-ci, il parle du continent africain. Donc, tous nos frères du continent ensemble. Fermons les guillemets. La fureur reflète les récents efforts du roi marocain pour encourager des liens plus étroits avec le reste du continent africain. Il avait déclaré, on s'en souvient, l'Afrique est ma maison et je reviens à la maison, a déclaré le roi Mohamed VI en 2017 déjà, alors que le Maroc était réadmis au sein de cette UA, cette Union africaine, après une absence de 30 années tout de même, en raison de ce différend créé de toutes pièces sur le territoire tant contesté par ce voisin justement de ce Sahara occidental, on l'appelle ainsi, mais tout de même marocain, quoi que l'on dise ou quoi que l'on pense. Et ce rapprochement du Maroc avec cette Union africaine a permis de faire fleurir les liens commerciaux, notamment avec cette Afrique de l'Ouest. Mais le Maroc est également membre de la Ligue arabe. Il appartient donc officiellement aux deux sphères culturelles, à savoir africaine, mais aussi arabe. Si l'adjectif africain pour décrire le Maroc est un fait géographique, l'utilisation du terme arabe a également aliéné de nombreux Marocains qui ne s'identifient pas
comme tel. C'est ce que déclare ce Magdi Abdelhadi, sans avoir froid aux yeux. Et le Maroc compte une importante population de Berbères, ou Amazirs, comme ils préfèrent être appelés, selon certaines estimations tout de même. Elles représentent près de 40% de la population du pays, qui compte plus ou moins 40 millions d'habitants. L'une des principales langues amazighes, le tamazight, est désormais reconnue institutionnellement comme une langue officielle aux côtés de l'arabe. Mais il s'agissait d'une controverse longuement préparée, pour ne pas dire préméditée, par ce Magdi Abdelhadi. Immédiatement après l'attribution au Qatar du droit d'accueillir cette Coupe du Monde de football de 2022, tous ces médias ont présenté l'événement comme une victoire de l'islam et du panarabisme, comme le soulignait un gros titre déjà en 2010. Au fur et à mesure que le tournoi se déroule, le vocabulaire du panarabisme et de l'islamisme revient sur le devant de la scène. Dans le conflit sur l'interdiction, par exemple, de l'alcool ou de l'utilisation du brassard, One Love, des LGBTQ, les partisans de l'islamisme et du panarabisme ont pris la défense du Qatar, de l'islam et des valeurs traditionnelles contre l'Occident dit impérialiste entre guillemets. Et toujours ce Magdi Abdelhadi qualifie les Amazirs, les Berbères donc, comme le peuple indigène de cette Afrique du Nord. Mais la formulation initiale de l'événement par les médias qataris comme une conquête islamique ou arabe qui était passée largement inaperçue a provoqué une réaction de colère lorsqu'elle est devenue partie intégrante du langage des commentaires courants sur les Jeux. Ainsi, lorsque ces lions de l'Atlas marocain sont entrés dans l'histoire, oui, entrés dans l'histoire en devenant la première équipe masculine d'Afrique et du Moyen-Orient à se qualifier pour la demi-finale d'une Coupe du Monde, excusez du peu, cela a été salué comme une victoire pour toutes les nations musulmanes et arabes. Et pourquoi pas africaines? Oui, et pourquoi pas africaines? Et on ne le souligne pas assez. Après que d'autres équipes de la région, Tunisie, Arabie Saoudite, le Qatar, aient été disqualifiées en début de course, il était tout naturel que les amateurs de football des pays voisins se rallient au Maroc, sauf évidemment une toute voisine. Mais certains groupes ont cherché à dépeindre le succès marocain comme quelque chose de beaucoup plus grand, plus idéologique et politique. Et oui, et par conséquent, cette équipe marocaine s'est vue attribuer le rôle de porte-drapeau de l'islam et du panarabisme. Et cet argument a été renforcé lorsque certains joueurs de l'équipe marocaine ont célébré leur succès en déployant un drapeau palestinien sur le terrain. Et ce type de rhétorique a indigné de nombreuses personnes en Afrique du Nord, mais surtout les Marocains qui n'adhèrent pas à ces idéologies et à leur vision du monde. Ce que souligne ce Magdi Abdelhadi. Mais alors, on peut aisément s'interroger. Oui, on peut s'interroger si ce Magdi Abdelhadi n'aurait-il pas voulu une certaine guerre des cultures en inventant cette controverse. Et la question est posée ici. Et dans une tirade d'une heure, un youtubeur marocain décidant à critiquer ceux qui cherchent à politiser le jeu et à le transformer en une guerre culturelle mondiale. Ce frère Rachid, oui, ce youtubeur, ce frère Rachid, a également rappelé à ses 385 000 abonnés tout de même que la moitié de l'équipe marocaine, y compris son entraîneur, étaient en fait
nés et avaient grandi en Europe, les enfants de migrants marocains qui ont appris le jeu et sont devenus des footballeurs professionnels en Europe. Il déclare ceci: si vous deviez faire une analyse ADN de l'équipe marocaine, vous constateriez que la plupart d'entre eux sont amazirs. La plupart d'entre eux ne parlent pas arabe. Et s'ils le font, ce sera un arabe brisé, parce qu'ils ont grandi en Occident. C'est ce qu'a déclaré ce frère Rachid, ce youtubeur. Le rôle de l'islam et la liberté d'expression sont des sujets sensibles au Maroc, où la dynastie royale est considérée comme les descendants du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et où le roi conserve le titre de commandeur des croyants, terme historique désignant les premiers souverains musulmans en cette Afrique du Nord. Pourtant, ce youtubeur Rachid n'a pas eu peur d'aborder des questions très épineuses. Le Maroc est tout à fait différent du Moyen-Orient parce que c'est fondamentalement une société berbère. Les Arabes sont arrivés comme des étrangers au 7e siècle. Aujourd'hui, au Maroc, il y a des Arabes, des Berbères, des musulmans, des Juifs, des athées, des non-religieux et des Bahaïs, et il y a des chiites, et il y a des sunnites, etc., etc. La liste est non exhaustive. Considérer ce succès marocain comme une victoire de l'arabisme et de l'islamisme est une attaque. Oui, est une attaque contre les différentes composantes de la société marocaine, a poursuivi ce youtubeur Rachid. En réponse au panarabisme ou aux islamistes qui cherchent à détourner le triomphe marocain pour leurs propres usages, les messages sur les médias sociaux ont proliféré pour revendiquer l'équipe comme étant celle du Maroc. Certains ont même publié des photos de l'équipe arborant des symboles amazirs, et d'autres fans marocains se sont drapés dans le drapeau amazir. D'autres, même critiques, ont souligné l'absurdité de transformer un match de football en une guerre religieuse ou ethnique, arguant qu'il est inconcevable tout de même qu'une victoire de la France, du Brésil ou de l'Argentine puisse être considérée comme un triomphe du christianisme. Ils ont souligné que cela serait impossible, étant donné le mélange ethnique et religieux de certaines équipes nationales de football, en Europe par exemple. La controverse créée sur la véritable identité de l'équipe nationale marocaine est la dernière manifestation en date d'une guerre culturelle entre guillemets qui fait rage depuis des décennies en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. Cette identité nationale est au cœur des deux idéologies, islamisme et le panarabisme, qui ont façonné pourtant le discours politique dans la région pendant des décennies. Bien qu'elles aient eu un sens pendant la lutte pour la libération nationale, en donnant la priorité à la cohésion sociale plutôt qu'à la liberté individuelle, elles semblent avoir fait leur temps et être devenues inutiles dans un monde de plus en plus globalisé, comme le démontre clairement la dispute autour d'un match de football. Donc c'est devenu tout à fait obsolète. Oui, c'est terminé, on ne la reconnaît plus. Et donc, chers amis, et mesdames et messieurs de la chaîne, c'est sur cet existentiel et surtout relationnel humanitaire existant de tout temps, où il y a toutes ces interrogations auxquelles on philosophe un peu partout sans en trouver la moindre réponse. Et la réponse est dans ce verset qui vous a été lu en début de cette séquence. Et c'est ici, chers amis, que prend fin cette séquence, en prenant congé de vous, tout en espérant vous trouver avec un immense plaisir. Merci pour votre fidélité en nous écoutant
jusqu'au bout des séquences, mais n'oubliez pas de nous soutenir en vous y abonnant afin d'être informé très rapidement. Aussi, chers amis, n'hésitez surtout pas de partager autour de vous au grand maximum auprès de vos proches, de vos alentours, de vos connaissances et partout où vous pouvez le faire, partager donc ces séquences vidéo. Et la chaîne a besoin de vous immensément. Donc elle a besoin de vous tout le temps, afin de l'aider. Et pour moi, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir les amis. Al-Asdiqa, assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.